Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à l'émission. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à avoir à mon micro un candidat emblématique de l'amour et dans le pré. Il a profité de l'Auvergne pour quelques semaines et avant son départ, il nous accorde une interview. Bonjour Mathieu Séchin. Bonjour. Alors Mathieu, tu as un parcours atypique. Je crois que tu as commencé par la finance. Ouais, j'ai commencé, j'ai fait une école de commerce avec une option contrôle de gestion. J'ai travaillé d'abord dans un grand groupe pétrolier comme contrôleur de gestion et voilà. Alors c'était très ennuyeux, j'avais l'impression de servir à rien et c'est pour ça que j'ai très rapidement bifurqué sur le petit commerce. Oui, donc j'ai vu la restauration, la coiffure aussi. Tu avais envie de toucher à plein de domaines. Oui, alors j'ai commencé par la restauration. Alors en tout, j'ai créé 10 restaurants et 2 salons de coiffure. Voilà, on a eu jusqu'à 45 salariés. C'était une belle entreprise, mais très prudente. Oui, on imagine. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à changer de voie pour te lancer dans l'agriculture ? Alors, il n'y a pas eu de motivation en fait. C'est simplement un jour, je me suis réveillé, je me suis couché, tout allait bien, je me suis réveillé et j'ai fait un énorme burn-out. Ouais. Mais vraiment, on dit toujours que les plus gros burn-out sont ceux faits par les personnes les plus fortes. Et comme je me sens quand même quelqu'un de fort, il m'a ravagé ce burn-out, vraiment. C'est arrivé soudainement mais c'est arrivé de la nuit pendant la nuit, quoi. Et on peut le dire à l'antenne, mais j'ai failli me foutre en l'air, carrément. Ah oui. Donc j'ai bradé mon groupe. Et à cette époque-là, j'ai rencontré quelqu'un qui était déjà dans l'élevage de taureaux de Camargue. Et on est partis ensemble pour l'aventure. Une aventure de 6 ans qui était extraordinaire. Ouais. Et après, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'amour et dans le pré ? Donc c'était en 2020 ? Ouais, c'était en 2020. Eh bien, c'est lorsque j'ai appris que j'avais une maladie incurable. Mon copain de l'époque l'a pas supporté, donc on s'est séparés. Ah oui. Et puis le hasard a fait que j'ai vu une espèce de publicité, j'ai écrit et puis l'aventure était partie. Hein. Et comment tu l'as vécu justement l'aventure ? On imagine que c'est un bon souvenir ? Ah c'est un magnifique souvenir, c'est l'une des grandes aventures de ma vie. Là, je vais prochainement avoir la plus grande, c'est celle de mon enfant. Mais l'aventure L'amour est dans le pré est extraordinaire, une équipe extraordinaire, Macarine extraordinaire. Et puis ça continue parce qu'on se voit tous les 2 mois dans des marchés de L'amour est dans le pré avec tous les copains. Oui, tu es devenu un formidable ambassadeur de l'émission et puis de tous les candidats qui ont pu y passer. Alors, j'espère être un bon ambassadeur, même si je suis plus éleveur, je reste vraiment attaché à l'agriculture et à toutes les composantes de l'agriculture. Et avec Alexandre, ça a été une belle histoire ? C'était une très belle histoire d'amour. Comme j'aime le dire, j'ai réussi mon mariage et j'ai réussi mon divorce. Voilà. C'est important. Oui. Pas de guerre inutile. Alors, tu en parlais, ta vie va changer là d'ici quelques semaines. Oui, je pars dans quelques jours maintenant, d'ici une semaine, pour 3 mois en Colombie, où je fais un process de GPA en mode solo, parce que je devais le faire avec Alexandre, mais il est parti un mois avant qu'on commence l'aventure, donc je le fais seul, donc pas évident à gérer, parce qu'il y a quand même un peu d'angoisse et de stress. Est-ce que je vais être capable d'élever tout seul cet enfant ? Est-ce que il y a toutes les questions que les parents se posent, mais c'est vrai que venant pour un père et seul, c'est peut-être moins naturel qu'une mère. Voilà. Alors j'en parlais un petit peu en introduction. Tu étais en Auvergne là pour quelques semaines. Je crois que tu aimes beaucoup notre région. J'adore. Alors, j'ai déjà mon meilleur ami qui habite en Auvergne, donc c'est extraordinaire. Et puis, honnêtement, l'une des plus belles régions de France, là, il faut le dire. Hein. Son côté volcanique, petite montagne, cette verdure, les chants des oiseaux, tout quoi. Et tu l'as bien valorisé sur les réseaux. Hein. On a vu pas mal de stories qui mettaient en valeur tous nos atouts, notamment touristiques. Oui. Ça fait 1 mois que je suis ici et c'est vrai que tous les jours, j'ai parlé de l'Auvergne. Et je pense que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont venir. On espère. Alors, tu as un combat aussi qui te tient à cœur pour une filière bourbonnaise qui a besoin d'être soutenue là actuellement. Oui, alors là, je vais parler de l'association de défense de l'élevage traditionnel bourbonnais qui m'a contacté, donc c'est la dette, qui m'a contacté il y a quelques temps. Ils sont en très très grande difficulté et j'ai organisé avec eux une énorme cagnotte sur Mimosa. Alors,
vous devez connaître forcément la plateforme Mimosa, ça s'écrit M2I-M-I-I-M-O-S-A. Le titre de la cagnotte, c'est Sauvons l'avenir de ces éleveurs, par l'association de défense de l'élevage traditionnel bourbonnais. Allez-y, c'est super important, c'est pour éviter qu'un grand groupe, on va pas le citer, oui. Mais tout le monde le connaît, prenne possession de l'appareil de fabrication, de production et de vente de cette filière et casse le prix d'achat des viandes aux agriculteurs et puis détruisent cette filière. Alors comment on peut se mobiliser ? Tout simplement, vous vous rendez sur Mimosa, oui. Vous allez sur cette cagnotte Sauvons l'avenir de ces éleveurs, par l'association de défense de l'élevage traditionnel et bourbonnais, même 1 euro, peu importe. Vous verrez, il y a des contreparties, bien sûr, mais on espère que vous soyez très très nombreux pour sauver cette filière bourbonnaise qui fait partie de votre Auvergne. Oui. Voilà. C'est important. Très beau combat. Donc, Mathieu, on parlait de ton projet de vie, qui est vraiment le plus important dans ton existence. Mais à côté, quels sont tes autres projets là pour les prochains mois au niveau professionnel ? Alors, j'ai créé récemment une plateforme autour du bien-être qui s'appelle Aimez-vous, sur toutes les plateformes Apple et Google. Voilà. Je suis dans l'écriture d'un livre. Voilà, autour de la GPA, avec quelqu'un de très important qui préfacera, mais je ne peux rien dire pour l'instant. Mais c'est un grand homme qui va préfacer ce livre et une très très grande fierté. Tu viendras nous en reparler. Avec plaisir. Il sortira en septembre et c'est la suite de mon premier livre Aimons-nous, qui avait cartonné et qui sera centré autour de cette aventure de mon enfant. Voilà. Et puis toujours présent sur les réseaux, on te voit beaucoup sur Instagram, Facebook. Oui. Puis je continue à porter la voix des agriculteurs. J'ai une belle collaboration aussi avec C'est qui le patron, que je relais très régulièrement. Pour ceux qui ne connaissent pas, C'est qui le patron, c'est une coopérative qui permet aux agriculteurs d'être rémunérés au bon prix. Ouais. Voilà. Donc acheter ce genre de produits, c'est très important. D'ailleurs, le lait C'est qui le patron est devenu le lait numéro 1 de vente en France. Donc on y est, tu vois, il y a vraiment une prise de conscience. Ouais. Et je reste toujours en contact avec les agriculteurs. J'ai un très gros groupe d'amis hors Amour et dans le Pré, bien sûr, d'agriculteurs et je reste présent. Parfait, Mathieu. On te souhaite vraiment plein de bonheur là dans les prochaines semaines. Puis tu viendras à ton retour de Colombie à nous parler de cette nouvelle vie. Et à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup. Et puis aimez-vous, aimons-nous. Ouais. Voilà. Le message est passé. Merci Mathieu.